Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, bienvenue dans Mimosa, j'espère que vous allez bien. Pour m'accompagner, évidemment, toujours Samy. Et oui, bonjour tout le monde, bonsoir, je vous préviens, j'ai la connerie un peu, je suis tout excité, voilà. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait aussi, oui, ça va être bien pour cette émission. Quoi de mieux que des invités dont vous n'avez pas l'habitude d'avoir sur ce podcast. On va évidemment commencer par Chloé. Et bonjour. 42e apparition dans l'émission et il n'y a pas autant d'épisodes. Comment ça va ? C'est comme ça que j'apparais. Ça va très très bien, je suis très contente d'être de retour, finalement, presque autant là que Samy. Presque une co-anime quoi. Enfin... Celle-là, vous auriez dû déjà l'avoir entendue dans vos petits baladeurs, puisqu'elle fait partie de la fameuse émission Fantôme. El Famoso. C'est Julie. Coucou. Ça va ? Oui, moi je suis contente de faire une émission qui va être enregistrée. Alors Moi j'y crois à mort. on espère. Surtout qu'en plus, C'est, il a juste imagine. oublié d'enregistrer avant. Juste imagine. Non mais du coup c'est bon, c'est fait. Maintenant elle sera enregistrée jusqu'au bout. Là, logiquement. Mais du coup, la petite coustrage, je vais quand même vérifier la place que j'ai sur mon PC. Tu l'as pas fait avant, bien sûr. C'est bon, logiquement, on est bon. Il nous reste Allez, quelques yes. gigaoctets. L'émission, pourquoi on se réunit aujourd'hui ? Parce qu'à chaque fois, il nous faut évidemment une petite excuse pour se réunir, même si c'est avant tout pour le plaisir. C'est puisque Chloé est là une nouvelle fois, Encore. puisqu'elle a lancé son association d'improvisation Tout à fait. qui s'appelle Compagnie Bonjour, dont on vous parlera tout à l'heure. Mais pour commencer l'émission, on va commencer avec le fameux quiz. Oui, alors le quiz, une question, 4 choix de réponse. Il y en a à chaque fois qu'une qui est bonne. Vous devez deviner c'est laquelle. Pour quelle raison un ou une automobiliste a reçu une amende ? Pour s'être remaquillé au feu rouge, pour avoir klaxonné en repartant de chez des amis, pour s'être gratté la tête en conduisant, pour avoir roulé en décapotable sous la pluie. Voilà. Il y en a une. Gratter la tête, pardon. C'est de gratter la tête en conduisant avec les deux mains. C'est pas la bonne, c'est bon, bravo Julie. Ça, tu nous as éliminé une réponse. Je Non, peux pas mais- trop donner d'indices. Mais oui, parce qu'en vrai, ça peut être juste un truc dangereux. Genre, il s'est gratté la tête, du coup, il a pas regardé à droite s'il y avait quelqu'un qui arrivait ou quoi, tu vois. Ça peut. Enfin, Parce qu'il y en a une qui est vraie, donc sur celle-ci, je peux avoir beaucoup d'infos. Les autres, faut que je brode. Ouais. Donc peut-être que vous sentirez que je mens. Donc je peux pas trop. Après, normal. vous pouvez vous poser des questions entre vous pour Oui, vous et dire. réfléchir. Et je peux dire oui ou non. Moi, je dis la décapotable, la pluie, tout ça. C'est toi qui te fous dans la merde, quoi. A priori, Ouais, je suis ta à- voiture, elle est censée ouais. quand même être étanche, à mon avis. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et genre, au pire, c'est ton problème. C'était quoi les deux autres ? Se remaquiller au feu rouge, klaxonner en repartant de chez des amis, se gratter la tête en conduisant ou rouler en décapotable sous la pluie. Moi, je Ouais. pense que c'est klaxonné. Hein. Moi honnêtement, hein, genre, je pense que c'est vraiment tout sauf du coup se gratter la tête. Enfin tout me paraît grave probable pour le coup. Genre se me remaquiller au feu rouge, ouais je pense grave ça peut être verbalisable. Bon moi je vais dire décapotable sous la pluie. Alors qu'il y a eu une discussion de un quart d'heure pour dire non, je pense que ça c'est. Regarde à quel point il va avoir le point à ce moment-là. Non. Non, moi, je dirais, ouais, klaxonner en repartant de chez des amis. Moi, je pense que ça, c'est sanctionnable. J'hésite entre les deux premières. Bah, c'est Mais vu que sanctionnable. tu T'es dis... pas censé klaxonner, hein. Ouais. À part Mais ça, je non, pense que t'es pas censé te remaquiller non plus. Tu vois, je pense ouais, que c'est si t'as pas droit à ton téléphone, t'as pas le droit. Tu vois, même au feu rouge, normalement t'es censé arrêter le moteur et tout. Donc moi je dirais la première pour que ça soit pas la même réponse que toi et qu'il Ok. y ait Et qu'il au y ait moins du jeu. une de nous deux. Un peu du Tu jeu, vois, quoi. Donc toi tu dis remaquillage, Julie ? ouais. Samy décapotable. Ouais. Et toi tu disais Klaxon. Klaxonner Le klaxon. en partant de chez des amis. c'est beau, ça commence bien avec personne qui n'a la bonne réponse. Puisque c'était se gratter la tête. Ok, j'ai un peu. Ok. Mais le raisonnement, Giga choke. en fait, pourquoi ? C'est parce qu'aux Pays-Bas, il y a une IA qui a été une EA qui a été programmée pour détecter les personnes qui appellent au volant. Ah, ok. Et du coup, quand il s'est gratté la tête, le radar a cru qu'il téléphonait, alors que tout bonnement, il se grattait la tête comme une personne qui se gratte la tête. Comme quoi, les IA, c'est de la merde.
Et Merci à oui, voilà. J'ai envie de pleurer. Mais genre, du coup, il s'est fait genre filmer, flasher avec une main Ouais, c'est ça, en sur gros. le côté, quoi. En gros, la main était au niveau de l'oreille, en train de se Ouais. gratter la tempe. Et du coup, l'IA l'a pris à ce moment-là. Et quand tu vois la photo, oui, on dirait qu'il téléphone, peut-être un peu abusé. Voilà. Peut-être Un tout éventuellement. Petit peu. Et donc, l'homme, il a fait recours et il a dit que ça serait amusant d'aider la police à améliorer l'algorithme et le processus qui l'entoure. Aider Voilà. la police, amusant. Hyper amusant, ouais. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'un restaurant italien offre aux clients qui laissent leur téléphone à l'entrée du magasin? Une bouteille de vin, un skin sur leur jeu préféré, un poster dédicacé de Maldini ou une bonne soirée connectée à la personne physiquement présente plutôt que sur l'internet. C'est qui Maldini? C'est du football. Ah, ça c'est me une, m'étonne, Je ça m'en m'étonne. doutais un petit. c'est une légende du football italien. Défenseur central. Ailier gauche, milieu droit. T'as dit des mots? Yes, super. Bien joué. Tu connais J'adore un le peu le foot. Moi, je connais hyper bien le foot. Ailier gauche, c'est du vrai vocabulaire Oui. de rugby. De foot aussi. Ah ouais. De tous les sports, Putain, quoi, c'est fou. globalement. C'est vrai, même au basket. Pas au volet, je crois. Je Ah, au sais volley- pas. Non, au volet, non. Beaucoup de sports, quoi. Au hand, Il y a des ailiers au hand. Ouais. Ok. Ouais, moi, mais j'étais après, ailier. c'est quand tu vas dans des Ailier. buts, alors que Mhm. le volet, le filet, il est au milieu, t'as capté. Moi, je pense Mm. que je vote ailier gauche. C'est pas ça la question. Tu votes ailier gauche? Moi, je vote J'ai oublié la volleyball. question. Moi, je l'ai dit avant. Qu'est-ce qu'ils offrent? Qu'est-ce que un restaurant italien offre aux gens qui laissent leur téléphone à l'entrée? Ouais, désolé, mais je vois pas comment la quatrième réponse, elle est fausse. C'est genre, c'est obligé. Il y a peut-être une autre réponse possible, mais la quatrième, elle est obligée. Mais c'est sur le. Tu vois, genre, t'arrives, ils te disent si tu laisses ça, t'as ça. C'est un petit peu la carotte, quoi, qu'ils proposent. Ouais, mais techniquement, je veux dire, no way, la réponse 4, elle est fausse. On sent la profitude. C'est vrai. Littéralement, tu me diras que j'ai pas gagné si je dis la 4 et je te dirais c'est pas possible. Mais parce que la promesse, tu vois, genre la petite étoile, où ils te disent si tu fais ça, t'as ça. Je comprends le principe. Elle a Je bien compris. dis juste que Elle a juste raison. je joue dans la faille là de l'écriture de la question. Je suis fourbe. C'est parce qu'elle écrit des questions tous les jours. Mhm. Eh bien, je te laisse répondre, mais tu n'auras peut-être pas de points. Bah, mais no way, c'est faux. Bah, si. Je veux dire, il y a au moins un demi-point de. Oui, mais c'est pas ce que propose le resto italien. Bah, C'est si. ce qui induit le fait de laisser son téléphone à Bah, l'extérieur. il propose, mais c'est pas eux il qui le propose de proposent. laisser son téléphone. Donc Oui, mais il c'est pas- propose c'est avec pas la ce qu'il proposition complète. Oui, mais c'est pas eux qui proposent en échange. Enfin, ils proposent pas ça en échange. Ils te Oui. disent pas, hey, si tu poses ton téléphone à Tu l'entrée vas passer de une. ce Enfin, restaurant, peut-être que c'est ce qu'ils proposent. C'est vrai que c'est peut-être ça. Mais il faut, si tu laisses ça, t'as ça. C'est quoi la réponse 2? C'est un skin sur leur jeu préféré. Ah oui, c'est vrai que je voulais que ça soit ça, moi. Donc il y a La première, c'est. bouteille de vin, un skin sur leur jeu préféré, un poster dédicacé de Maldini ou une bonne soirée connectée à la personne physiquement plutôt que sur l'internet. Moi, je suis d'accord avec Julie sur le fait que tu peux pas avoir tort. Après, est-ce que c'est jouer le point? Peut-être pas, mais je suis d'accord que c'est pas avoir tort que de dire la 4. Je pense que la 1, elle est trop facile. Je pense que la 3, elle est drôle, mais je pense que la 4, elle est extraordinaire. La 4 ou la 2? La 2. C'est parce que c'est 2 fois 2, 4. 4, c'est vrai. Moi, je fais Plus. des maths toute seule dans ma tête, on sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est juste comme ça, quoi, pour le plaisir. Moi, j'ai envie de dire la bouteille de vin, mais si t'as choisi cette question et que c'est bouteille de C'est vin, facile, tu c'est quand même vachement triste. Ouais, c'est un peu triste comme. Genre, c'est pas surprenant de ouf, quoi, tu vois. Non. Je vais dire la On vous offre un café. Bah, c'est super. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, en vrai, j'ai envie de vivre dans un monde où, genre, juste le La fait de bonté passer une soirée connectée à la personne avec qui tu es, bah, c'est un appât suffisant. Donc, je vais rester Je trouve que c'est. Tu crois en c'est l'être des belles valeurs. utopiste, Mm. mais fidèle à moi-même. Je vais dire bouteille de vin parce que je pense qu'il y a beaucoup d'alcooliques quand même. Et moi, j'aimerais que l'e-gaming devienne totalement conventionné. Alors, je vais dire un skin de leur jeu préféré. Je suis désolé. C'est l'alcool, hein. Yes, c'était putain, sûr, en vrai. Vive la Mais c'est vignasse. facile. tellement facile. C'est triste. Mais comme c'est tellement réponse. facile, mais cela dit, ça doit te coûter cher quand même. Parce que du coup, tu as des gens qui viennent et je pense s'ils viennent chez toi, c'est aussi. Tu vois, ils rentrent dans le. C'est pour ça que Ça c'est te trop coûte plus facile. cher. Après, quoi, ils tu vois. Après, ouais, piquette. Ouais, ça se trouve, c'est vraiment une bouteille dégueulasse, hein. Ils font, ouais, au C'est bon. encore plus triste. Bah oui, mais à un moment.
Ils vont pas t'offrir un millésimé. Bah non, un skin juste. Peut-être moins cher. Oh non. Franchement. Oh non. Ça dépend, non? Ça dépend des Un jeux, seul ça dépend des skin, skins. Ça peut le faire. Ah, ça dépend le jeu. Hein. Ça dépend le jeu, c'est Parce vrai. qu'en vrai, Je sais pas. un skin Non, sur Valo. Ça dépend. Ouais. Mais trop des geeks ou quoi, un peu, là, la team Allez. Ah, la team. Et moi, c'est GG. Alco geek. C'est GG chaque Alco night. geek. Et non, oui, bah du coup, pour que les gens se déconnectent, Tant ils pis. proposent ça. Toujours aussi forte à ce jeu en tout cas. C'est où en Italie exactement? Quel moment, c'est quoi le nom du resto? C'est pour un ami. J'ai pas les infos. Comment un Américain a volé un colis sur le pas d'une porte? Il a dressé un faucon, Oui, il s'est déguisé en poubelle, moins drôle. il a utilisé une voiture télécommandée, Un peu drôle ça. il s'est déguisé en livreur FedEx. Bah, Mais tout me c'est- paraît tellement Mais probable. il y a un truc aux États-Unis où il y a des livreurs, enfin des faux livreurs FedEx de ouf qui volent des trucs sur le perron des gens. Genre il y a eu un vrai phénomène de ça aux États-Unis. Du coup, je vais dire ça, mais j'aurais espéré que ça soit dressé en faucon. Moi, j'aime trop. J'imagine le mec qui C'est qu'ils en poubelle. Mais oui, qui fabrique sa poubelle en papier mâché, tu sais, qui l'a peint pendant des jours et des Tu fais jours, un catch d'impro en fait. qui se met une grille pour pouvoir respirer à l'intérieur de la poubelle, mais que ça se voit pas de l'extérieur. Tu vois, le gars, il y passe des mois pour fabriquer sa fausse poubelle. Et arriver, il est nul. Viser le jour où il y a du vent pour que ça soit crédible que la poubelle se déplace toute seule. Et genre, zoup, il soulève juste, tu sais. Comme les meufs qui ont des grosses robes. Oui, oui. Et qui, tu sais, Et qui genre, font hop, je fais disparaître sous ma robe. J'imagine trop. J'ai trop envie que ça soit ça. Ça serait Juste trop parce drôle. que ça me fait rire. Ouais, moi je trouve ça très drôle. Moi, je veux un faucon juste parce que c'est trop stylé. Moi, J'avoue, c'est stylé Moi, aussi. j'espère que Samy a raison, mais moi je vais dire c'est le livreur FedEx. Parce que Aïe. je crois- En vrai, moi, je pense que t'as raison. Mais par pitié, le faucon. J'ai pas vu passer l'info du livreur FedEx. Ah. Donc peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Ok. C'était pas ça. C'était pas ça. Est-ce que c'est le faucon? Non. Ah, c'est triste. C'était la poubelle. Oh C'est pas du tout aussi stylé que tu l'as vendu. Ah, je suis hyper déçue. C'est vraiment le mec. En fait, comme tu as dit, il y a un phénomène de gens qui volent sur les perrons. Ouais, et il y a ouais. beaucoup de caméras pour vous voir justement qui sonne ou qui vient près de chez toi. Et du coup, en fait, le mec a juste mis un sac poubelle sur lui qui lui recouvre tout son corps. Et il est venu comme ça en scred. Il l'a pris et il est reparti. Mais ça faisait une très grosse poubelle. Mais c'était ridicule. Donc, Est-ce qu'au moins il s'est mis genre accroupi pour marcher? Genre en canard pour que ça fasse quand même. Genre pas juste la poubelle est debout quoi. plus ou moins. Il n'y a pas eu non plus énormément d'efforts. Tu vois bien que c'est juste le mec qui a fait attends, j'ai envie de voler. On voit pas ma gueule quoi. J'ai pas de casquette, j'ai pas de pull à capuche. Je vais mettre en sac poubelle, je pense. Je pense que c'est bien. Après, s'il faut, c'est une coïncidence de fou. Il y a juste eu beaucoup de vent, avec une forme un peu étrange. Ouais, avec des pieds. Ouais, mais Ouais, il avait accroché ses chaussures en bas avec les lacets. c'est la caméra, elle a pas assez de Ouais. pixels. C'est pour ça, enfin, on a cru que c'était les pieds, mais en vrai, je me balançais pas. Mais C'est juste un alien. Et aussi. après moi je suis utopiste quoi. oui. Non, mais franchement, ton plan est carrément plus stylé. De quoi a souffert un adolescent après avoir été piqué par un moustique? Un bouton. Oh putain. J'ai point. Bah bravo. Allez Samy, vu que c'est un one shot, t'as gagné le jeu. Allez. Tiri, tiri, tiri. Il a été allergique à l'eau pendant 3 mois. Il a eu le goût du sang dans la bouche pendant 1 semaine. Il a vu dans le noir pendant 4 jours. Waouh. Il a eu une érection pendant 18 heures. Non, je crois en l'érection. Allez hop. Moi franchement je me dis si Je crois que c'est le si plus tu te probable. fais piquer la tub et que ça gonfle, genre une petite réaction un peu allergique. Genre il y a moyen que c'est une histoire de De stimulation. bah ouais et puis de Mm. circulation du sang tout ça C'est quoi. vrai, c'est vrai. Pas que de stimuli agréables au regard quoi ou à la pensée mais du coup ça me semble quand même vachement crédible physiquement. Moi, c'est ce qui me paraît le plus crédible. Et en même temps, voir dans le noir, c'est quand même drôle. C'est un peu stylé. Hein. Il y avait quoi d'autre? Voir dans le noir, le goût du sang et allergique à l'eau. Ouais. Allergique à l'eau aussi, c'est connerie. hein. Non. Il y a quand même plus drôle dans la. C'est vrai qu'il y a plus drôle. C'est vrai qu'il y a plus drôle. T'es quoi? T'es allergique à ce qui me fait vivre. C'est combien de temps? T'as dit 3 semaines? 3 mois. Ah ouais, Allergique non, à bah oui, non, mais l'eau. À l'eau, pendant 3 mois? il fait comment pour ça? Ah ouais, attends, vas-y, redis les timings. Il a été allergique à l'eau pendant 3 mois. Ouais, non. Il a eu le goût du sang dans la bouche pendant 1 semaine. Il a vu dans le noir pendant 4 jours. Ou il a eu une érection pendant 18 heures. En vrai, c'est vraiment le plus probable. hein.
Parce que voir dans le noir pendant 4 jours, c'est quand même Et beaucoup. puis 18 heures, en Pas vrai, si long. En vrai, un bouton, il te gratte pendant combien de temps? Il te gratte pas une semaine, Non. il te gratte pas 3 mois, quoi. Tu vois, la piqûre, elle Oui, a quand elle est même un chiante effet, pendant 2 jours, quoi. un effet Moi, Elle se casse. de courte durée, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut, c'est. Ouais. Non, pour moi, c'est l'érection. Et je pense qu'il y a une explication plus scientifique. Oui, non, mais je pense qu'il y a un Mais je truc. sais pas mais, trop. Moi, je reste sur ça. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, je aussi. suis d'accord. C'est les recs. Mm. Ouais. Eh ben, vous avez tous raison. Allez, Yeah. on est trop fort. L'histoire se passe au Burkina Faso. Un adolescent aurait attrapé une dengue très violent et aurait été hospitalisé pendant 5 jours. Et fait assez peu commun dans ce genre de cas, il aurait eu une érection pendant un peu moins d'une journée due à un priapisme artériel. Les médecins ont expliqué que pendant environ 18 heures, le patient a eu une érection douce, non douloureuse et persistante, survenue spontanément, sans aucune stimulation sexuelle, sans aucune notion de traumatisme, ni aucun facteur déclenchant, motivant l'équipe soignante à prendre un avis urologique. Waouh. Oui, c'est une histoire de circulation, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a trop de sang qui a circulé trop vite. Voilà. Mais en plus, c'est pas ça un peu que ça fait les moustiques. Genre, tu sais, ça met un produit pour que ton sang il soit plus liquide, pour que ce soit plus facile à. Et donc, du coup, Très peu de connaissances sur les moustiques. Si, ça fait ça. C'est pour ça que ça gratte, en fait. c'est le produit Ok. qu'ils te mettent. Parce que c'est ça. Parce que du coup, c'est pas normal dans la peau et c'est un peu irritant. Et donc, du coup, après, ça te gratte. Si je dis pas trop de merde. Après, peut-être, prochain mimosa, Ouais. Erratum, tu vois. Peut-être Mais- vérifier. La Lumigate, Peut-être- La Lumigate, on n'oublie pas. Mais il me semble qu'il y a un truc comme ça parce que sinon, ça aurait pas de raison particulière de te gratter, en fait. De toute façon, tu reviens d'ici le prochain mimosa ou le deuxième, Oui. donc tu auras le Donc, temps de anyway, fact. disclaimer. Voilà. Je pourrais peut-être me disclaimer toute seule. Voilà, tu pourras venir et faire. Désolé, Désolé, j'ai dit de la merde. j'ai vérifié mes sources. Allez. Non, moi, tout ce que je sais des moustiques, c'est que j'ai fait la bagarre avec eux hier. Oh, Oh. tu as gagné? T'as gagné ou pas? Franchement, il y en avait 5 dans ma chambre. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Et c'est hyper vicieux. J'ai checké, hein, c'est hyper vicieux de fou. Genre, lumière tout en haut du plafond. Je les voyais bien circuler. J'éteins. Ça commence à descendre. Je rallume, ça fait hop là, j'étais pas là. Je remonte en haut, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a Connard. fait des techniques, je les ai défoncés. J'en ai chopé 2 à la fois, voilà. Oh waouh! Le sniper. Et ouais. Incroyable. Qu'a fait un homme pour prouver sa foi? Il a lu la Bible Pas mal. pour la 503e fois. Pas Il mal. a fait le pèlerinage jusqu'à Compostelle pour la 102e fois. Il s'est fait crucifier pour la 35e fois. Il a séparé une mère pour la 7e fois. La 4. Bah. Il a pris ses petites mains comme ça et il a creusé. Il a fait un gros trou et hop là! C'est bon, je sais C'est bon, c'est bon, j'ai réussi. C'est la 7e fois. Putain, Michel, tu fais chier! Tu vois bien qu'on n'a pas besoin. Ah, c'est drôle. Putain, lire la Bible 503 fois. C'est vraiment énorme. Moi, j'ai pas le tir sur Saint-Jacques de Compostelle. Ouais, j'aurais dit. Moi, j'aurais dit ça aussi. J'aurais dit Saint-Jacques aussi. Saint-Jacques. C'est une Jack. C'est peut-être pas tout le chemin en entier. Bah, si, je pense là. Hein. S'il veut prouver sa foi, mon pote. Ouais, il y a un tout, moment. Après, il y a des gens qui le font. T'as dit combien Il y a des non super bouquins de rando. Hein. 102e fois. 102e fois, ça veut dire qu'il fait au moins 3 fois par an depuis quelques temps quand même. Il est pour peut-être faire- fan de randonnée. Tout Saint-Jacques, il faut quasiment 3 mois, je crois. Oui, c'est long. Hein. Ah ouais. Ouais, non, c'est long, c'est Ah ouais, long. c'est long. C'est très Peut-être qu'il s'arrête jamais. Il fait les Ça allers-retours. arrive jamais. Non, Il mais fait tu des vois, petits s'il temps. fait un pèlerinage vers Saint-Jacques depuis plus ou moins loin, Ouais, ok. tu vois, au début, il faisait une étape jusqu'à Saint-Jacques, celle juste avant, jusqu'à Saint-Jacques, puis après l'année d'après, ou dans l'année, Ouais, il recommence peut y l'étape avoir un d'avant petit jusqu'à Saint-Jacques, tu vois. Genre, il y a moyen. Parce que la Bible, au final, c'est pareil, il faut que tu la lises plus de 10 fois par an, quoi. Genre, si tu veux le faire, enfin, être encore vivant, quoi. Après, il y a des gens qui lisent vite. Hein. Et peut-être qu'il la lit tous les soirs. À chaque fois, il finit, il fait bah attends, je vais la relire. Ah, mais 503 fois. Après, il y a. Ça veut dire depuis ça ses vieillit genre quand même. 10 ans, il lit la Bible que ça. Oh l'enfer. Best-seller, la Bible. Ah, alors, Fax, le livre le plus vendu au monde, hein, mais. Stylé, bravo. Ouais. Il doit se faire des couilles en or, Jésus. Bah, là, mon pote, je te le dis. hein. Il aurait bien fait de se faire des mains en or, ça aurait peut-être protégé un peu. Dommage, disent. Non, mais moi, Putain, du c'est- coup, j'imagine je les veux dire, statues dans les églises avec les Avec couilles les de mains. Jésus en or. Le nom du podcast, les couilles de Jésus. Les couilles de Jésus en or. On peut. Go tenter avant de se faire ban non. à vie. Mais non, mais c'est rigolo. Non, en fait, je crois que j'ai dit partir gentil. sur lire la Bible 503 fois, ça me paraît peut-être plus. Je sais Moi, pas. je suis En vrai, c'est plus réaliste, je pense. Ça suis en- te prend je suis moins en de temps quand très même de grosse lire la hésitation, Bible ouais. que de faire le Saint-Jacques en entier. Quoi. Mais je crois que, en fait, je suis tellement pas.
Juste la 10e fois déjà. Mais c'est ça, c'est quand même. Je veux dire, c'est pas un livre avec une intrigue, mais en plus, tu connais la fin, tu connais tout. C'est pas un livre à rebondissement. Non. 503 fois, c'est long. Et puis c'est épais, quoi. Alors que marcher, ça fait du bien pour ton corps. Ah, ouais, tu vois, moi j'ai un truc de c'est sympa, déjà... quoi. Alors que se faire crucifier. Mais alors j'allais dire, Non, c'est ouf avec le fait de se faire crucifier parce que franchement, Type d'acupuncture peut-être, on ne sait pas les je bienfaits. sais pas. Non, 35 attends. fois, c'est quand même beaucoup. Tu m'aurais dit pour la 3e fois, en vrai, j'aurais hésité prom deuil. Mais 35, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Attends, 3 mois, c'est aller ou aller-retour pour Saint-Jacques-de-Compostelle? Allez. Ok. Après, est-ce qu'il revient à pied ou est-ce qu'il revient en 612. moyen de mois. transport? Hein? Est-ce qu'il revient en moyen de transport ou pas? Ah, c'est de la triche. 612 mois, ça fait combien d'années? Beaucoup trop. Ça fait 12 fois beaucoup. Ah, c'est bon, je vais rester sur la Bible. Allez, stop. La Bible, Ouais, la Bible. pour toi, Julie. Moi, de toute façon, j'ai commencé à donner des réponses utopiques. Je suis partie du principe que j'en avais rien Donc à tu foutre dis du point. crucifié, c'est ça? Non, j'ai envie de dire que le type est allé marcher. Donc, Mais marcher. en vrai, j'y crois moyen. Mais je sais pas. C'est pas impossible. C'est quoi le dernier déjà? Il a séparé une mère pour la 7e fois. Ah oui, c'est vrai, putain. Moi, je pense que t'as Moi, je pense théorie. que c'est ça. Est-ce qu'il a séparé une mère de ses enfants pour la 7e fois? Je Et sais ça, pas. Mais ça, pour le coup, alors moi je vote pour ça, si c'est ça. Ah, mais j'avoue, tu prouves grave ta foi en te séparant 7 fois de ta femme. Ouais. Ça me et en semble ok. partant avec tes différentes. enfants. Oui, de fou. Je sais pas, peut-être que j'ai joué sur les mots. Après, t'as peut-être raison, et c'est peut-être pas tout full Saint-Jacques, mais bon, je reste sur la Bible. Donc Bible, Saint-Jacques, et toi Chloé? Non, la Bible en vrai. En vrai, la Bible. Hein. Et je suis désolé, mais il s'est fait crucifier 35 fois. Mais comment ça? J'aurais tellement dû dire ça juste pour Mais comment ça? Je vais expliquer l'histoire. Le mec Mais est il très est fan mort de Dieu. beaucoup. Pas tant que ça. Une fois. Peut-être souffrance intérieure. Ah ouais, mes frères. Mais du coup, c'est un Philippin de 63 ans qui s'est fait donc crucifier 35 fois à l'occasion du Vendredi Saint pour la paix mondiale. À cette occasion, en fait, là-bas, il reconstitue la crucifixion de Jésus-Christ. En gros, lui, ça fait depuis 1986, il avait promis qu'il se ferait crucifier 27 fois à Dieu. Donc, légère promesse. Pourquoi 27? Jésus, il avait pas 27 ans? Je sais pas. Non, 37, 33. 33, ouais, il est mort à 33. 33. Eh ben, je sais pas. Voilà. Moi, je m'étais dit, il a peut-être 27 ans et ça serait logique. Ça aurait été Pipou. Ou alors, il s'est dit, oh, je veux faire partie du club des 27. Il savait pas c'était quoi. C'est peut-être ça. Peut-être. C'est peut-être C'est ça. Il s'est dit de toute façon que Jésus fait forcément partie du club s'il est cool. Bah oui. Du coup, ouais. Et finalement, 37, sorry Jésus. Pas si rock'n'roll que ça. Mais Et par contre, peut-être il avait des. Tu sais, il laisse les trous après. oui, Peut-être ça fait moins mal. une fois que t'as Une fois que l'emplacement. t'as le trou. Ou alors peut-être Tu sais, il si se fait ça s'est reconstruit crucifier, autour. Il se fait crucifier, enfin, il s'entoure de cordes, quoi, comme on Non, non, crucifiait à l'époque. non. Non. J'ai cru que c'était ça aussi au début. Après, j'ai lu l'article et j'ai fait. T'as intérêt, mec. Mais bon, là, il a dit qu'il voulait arrêter parce que un peu trop vieux. Parce que ça fait mal. Non, parce que trop vieux. Ah yes. Peut-être plus physique pour faire ça. Ah, le man est là. Ah non, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc, déjà, oui, non, mais c'est clairement ça. Il arrive, il fait. Non, là, c'est un peu dur quand même. Parce que non. avant de se prendre les clous, il traîne sur 1 km Ah la non. croix en bois. Il le fait vraiment. Il fait... Oui, Et il tombe 3 fois ou pas? ça, je sais pas. Drôle. Si c'est vrai. Si Peut-être. Peut-être qu'ils le font bien. J'espère. Donc pendant 1 kilomètre, voilà, il traîne la croix. Et il fait ça pieds nus avec une couronne d'épines sur la tête. Donc histoire de dire que les crucifix c'était pas assez, on rajoute une petite couche. Et une fois qu'il arrive là-bas, on lui enfonce des clous de 10 cm dans les mains et dans les pieds. Et on le suspend à la croix pendant 10 minutes, pendant que les gens autour prient et prennent des photos. T'imagines, t'es fan de Batman? Tu tues tes parents et tu fais genre vraiment tout ce qui fait Batman 35 fois. Pour le coup. C'est chaud, Ah, frère. tuer ses parents, normalement, ça arrive qu'une seule fois parce que. Tu te fais adopter, tu te Ouais, fais adopter. Tu te fais adopter. Ouais, pas mal. Mais en plus, c'est pas lui qui les tue. Non, mais il trouve quelqu'un qui Donc les il paye des gens, Tu payes il des paye gens des pour mercenaires tuer ses pour les tuer. Et après, il va se venger. Ouais, pour être Et triste. quelle tristesse. Non, mais c'est pour dire, c'est compliqué quand même. Quand t'es fan de Oui. quelqu'un qui a giga souffert, tu te dis, je vais faire pareil. Moi, Non. oui, je pense quand on est à ce stade, c'est compliqué, oui. Ouais, oui, c'est vrai. Mais après, là, c'est organisé et tout. Donc Non, mais oui, il fait ça en Il fait ça en médical, association. bien sûr. Il fait ça Voilà. bien, il y a des médecins qui l'encadrent. C'est peut-être clean, pas, c'est je clean. sais pas. Je sais pas. Pas dans un sûr environnement qu'il y ait beaucoup de contrôlé, mon psy à ce stade-là, tu vois, mais. C'est clean, vous inquiétez pas, les gars. Mais Sans risque. l'église en Philippines a quand même dit bon, les crucifixions, les autoflagellations, peut-être arrêter. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de prouver sa foi. Ouais. Voilà. Donc, Oui, c'est peut-être une lisez la bonne idée. Bible.
Ouais, 500. C'est peut-être mieux. Mieux. Après leur mariage, qu'est-ce que des jeunes mariés belges ont pu découvrir comme cadeau de mariage en rentrant chez eux? Ils ont brûlé la baraque. Un mur de 560 bacs de bière bloquant l'accès à leur domicile. Une fontaine d'œufs à la manière du Manneken-Pis et de Janken-Pis. Une véranda aux allures de friterie. Ou leur volet en tablette de chocolat. Attends, J'adore répète toutes juste les la question. réponses. De quoi? Genre la question c'est quoi? C'est genre ils étaient en France? Ils sont à leur mariage, ils rentrent le lendemain. Qu'est-ce qu'ils découvrent en rentrant chez eux? C'est des Belges. Ouais mais attends, mais en plus tout est cliché, ça veut dire qu'il y a forcément une fois où il y a un truc où... C'est vrai. Ils sont J'adore. en Belgique? Non, moi je pense qu'ils sont en France. Je pense qu'ils habitent en France et il y a des racistes de là. Non, c'est en Belgique. Ah Non, ouais? c'est leur mif. C'est la famille, c'est la fafa. Ok, moi je pars sur la binouse. Moi, j'aurais dit pareil, avec la giga bière. C'est très un truc de tonton ça. Moi, j'aime trop. Tu sais, dans les mariages, il y a les petites statues au-dessus du gâteau. Ah. Et du coup, j'aime bien l'idée de, Ouais, du Manneken-Pis personnalisé. C'est marrant. En vrai, c'est choupi. Non, mais le reste, c'est trop consommable. Les volets en chocolat, en vrai, ils seront pourris par la Non, pluie mais et tout oui, ça, donc tu oui. puisses les bouffer, c'est pas une bonne idée. Non, je suis d'accord. Les bières, je sais pas. Moi, je trouve que c'est très, 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 très con. Mais je veux dire, Seb Lafrite a fait remplacer tout l'appartement de Lena Situation en Lego. Moi, j'y crois à la bière, tu vois. J'avoue. Non, mais c'est Tu vois, tout est possible. Je trouve que c'est faisable. Les volets en chocolat, c'est faisable, mais c'est pas pratique. En fait, tu vois, le chocolat comme ça, tu le manges, je sais pas. Petite mousse au chocolat. Une grosse mousse au choc. Oui, mais même en termes de conso, tu vois, genre tu laisses du chocolat comme ça dehors une nuit entière, je sais pas si tu vois. Moi je tabasse moi. Après, moi, je pense que je suis biaisée parce que Chacal. mon père et son meilleur pote, ils avaient un délire quand ils étaient jeunes. C'était de s'offrir des nains de jardin parce que c'est kitsch. Et genre, en mode, genre, c'est un peu se le Non, faire c'est passer. choupi. Genre, non, c'est toi qui l'as, je vais être un peu Il y a une fourbe. et tout. troisième réponse, et j'ai oublié du ce que coup, c'est. Une véranda aux allures de friterie. Ouais, ça, on a Moi, je oublié. reste sur la statue. Donc toi, la petite fontaine, À la binouse. Ouais, la binouse. J'y crois à la bière. C'est la binouse? C'est la binouse. Ouais, oui. Il y a eu 20 tout à l'heure, je me suis dit, allez, on Hey, sur la c'est un binouse. thème alcool ou quoi? Ah, Allez. Non, mais ouais, je trouve que c'était le plus probable. Mais en gros, c'était des bacs vides. Et en Belgique, t'as les consignes. Donc c'était histoire de leur faire le petit cadeau. Donc en gros, ils prennent les bacs avec les bouteilles vides et la grosse moula à la fin. ok, Ah, sympa. pas bête. Ramener 560 bacs Ouais, mais la moula. long. Ouais, long. Par contre, Oui. faut. Mais tu sais, pour ton argent de poche, quoi. Tu fais pas tout Oui. d'un coup. Non mais si tu vas en voiture, peut-être tu gaspilles plus ta d'essence que... Oui. C'est pas. Puis après, tu ramènes tes 500 bacs et puis tu peux te faire une petite fontaine. Voilà. C'est peut-être ce qu'ils vont Voilà. faire. On va leur envoyer le message. C'est Peut-être ça. faites une fontaine de vous, Manneken-Pis, Janken-Pis, avec votre visage là-dessus. Ça peut être drôle, ouais. Faites ça. T'imagines, c'est tellement kitsch quand t'arrives chez les gens. Mais moi, c'est vraiment, j'avais le truc de, tu sais, la petite entrée avec eux qui sont là, comme ça, en train de faire Qui te pipi. pisse dessus quand t'arrives. Eh, nettoie Let's bien tes go. chaussures. Ah, tu sais, les arroseurs automatiques, t'as eux qui sortent comme ça et qui pissent sur l'herbe comme ça. Ah ouais, ce serait fou. Je vous avais dit que c'était la meilleure réponse. C'est vrai, t'as raison. C'est pas la plus réaliste, mais c'est la meilleure. On saura quoi t'offrir. Oh mon dieu, non. J'ai pas de jardin. Ça peut se mettre sur une terrasse. Sur un petit balcon, Sur un petit balcon. dans les pots de fleurs. Et le quiz est fini. Ouais, Oh, bravo le j'ai- quiz. Pas tenu le. J'ai le gagné. compte. Oh, je crois que t'as gagné en plus. Je crois que ça m'y a gagné. Hein. Je crois qu'il y a 3, 2. 0. Non, j'ai Non, deux non, points. 1, elle a un point. Ouais, moi j'ai un, je pense. Il y a un moment où vous avez tous eu un Trois, point en même Ouais, temps. elle a 2 points. Ah non. Et moi, je crois que j'ai 3 points. T'as pas 3 points, Marus. Si, je te jure. Tête de ma mère, t'as pas 3 points. Mais si, parce Non. qu'on a eu 2 réponses justes ensemble. Ouais. Ah non, je me gourre avec Julie. Julie a 3 points, moi j'ai 2 points. Et toi? Ah, c'est pas grave, c'est T'as- bon. Un point, Samy. Ça, je m'en fous, moi, de gagner. Hein. Maintenant que j'ai non, mais non, maintenant que j'ai perdu la ceinture. T'étais quand même tendu pendant 30 secondes. Ah, j'aime pas quand on compte mal les points, c'est tout en fait. Moi, je suis juste sérieux. En fait, on compte les points, on compte pas les points en fait. Bref. Moi, je fais des quiz, j'ai pas dit que je comptais les points allez, en fait. allez, Thibaut, avant que je casse quelque chose. One mimosa, please, sir. BJR, bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, on crée des associations de théâtre d'impro. Et ouais, on fait ça comme ça, au détour d'une discussion, quoi. C'est D'une. faux. De plusieurs discussions, De non? quelques discussions, vite fait. Mais pourquoi
Et ben pourquoi c'est né, ça fait un moment que j'avais dans la tête de faire un truc et je m'étais dit, genre, il y a plus d'un an, je pense, pas maintenant, c'était pas le moment dans ma vie à ce moment-là. Et en plein hiver, quand il faisait froid et que la vie, c'était dur parce que les jours se terminent à 17h, c'est horrible. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de faire de l'impro avec vraiment mes copains et d'essayer d'inventer des concepts et où on joue ensemble et où on s'entraîne tous ensemble. Du coup, j'ai appelé le producteur de l'émission qui se trouve être un proche ami à moi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis dans toutes les émissions. Brice Voilà. Calestani, bien sûr. Malaise. Falaise. Non. Brice Falaise, c'est lui-même. C'est lui. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, tu veux, on monte une asso? Il a fait oui. Et du coup, voilà. Après, on a appelé d'autres gens. On s'est dit, on va proposer à nos copains, du coup, est-ce qu'ils sont chauds, tout ça. Donc on allait chercher les petits potes, quoi. Donc on est une belle bande de saltimbanques. On est une vingtaine et on a pour objectif de s'entraîner ensemble et de proposer des spectacles qui nous amusent, où c'est finalement une rencontre entre nous et le public, entre les gens qui ont envie de venir nous voir. Voilà, on est tout bébé, on n'a pas encore eu de date officielle, enfin ouverte au public, disons. Exactement. Et voilà, si jamais vous avez des bails pour des salles ou quoi, n'hésitez pas aussi pour s'entraîner, tout ça. Mais donc, vous n'avez pas de date de prévu? Si, alors par contre, on a des dates de prévues, mais on n'en a pas encore joué, donc c'est compliqué voilà, de poser ça, mais nos objectifs à nous, c'est de proposer des concepts un peu originaux, des choses qui nous ressemblent, qu'on a envie de tester et qu'on a envie de jouer, et pas mal de formats de type cabaret. Et la première date qui arrive, c'est le 18 juillet. C'est un jeudi soir à la Maison Malpère à Toulouse. Venez parce que ça va être sympa et tout. Genre, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être cool. La team est folle. Comme à chaque fois qu'il y aura des teams BJR anyway. Voilà, et après on jouera. On part en tournée. On part en tournée, ouais. On a choisi la vie des saltimbanques. On part en tournée, donc on va jouer le 23 juillet à l'occasion du festival de la Guilde de l'Improbable à Magné, à côté de Niort. On se les mardi. Voilà, c'est le blaze. On se les mardi, ouais, c'est le nom du festival. Ça va être trop cool. Ils jouent avec des gens de ouf, donc ça va être trop bien. Venez nous voir là. Et ensuite, on jouera le vendredi et le samedi qui suit. Donc attends, c'est un mardi 23, 24, 25, 26. Le 26 et le 27 juillet, on jouera à la ferme de Ploumy, à Ploumio, en Bretagne. On jouera à 2 dates. Donc j'ai pas dit le 18 juillet, ça sera un cabaret. On jouera un match du coup face à la Guilde de l'Improbable. Et le 26, on jouera un catch. Et le 27, on jouera un format long. Voilà, donc que des formats différents. Trop bien. Comme ça, tout le monde peut trouver son compte finalement. Et on sera apercevable sur la dernière date de la GDI. Donc la Guilde de l'Improbable. Voilà, vous pourrez nous trouver dans le public, on sera là pour applaudir. Qui font boire des verres. C'est le 30 avec tout bonnement un mec de l'équipe de France d'improvisation. Qui a été prof du coup pour la GDI et qui fait juste un 1 contre 5. Bref. Exceptionnel. Exceptionnel. Meulard. Ça va tes jambes frère quoi. C'est une vanne bien sûr, j'ai trop hâte de voir tout le temps le nom. C'est Igor Potoski. Potoski. C'est ça. C'est le prénom, je l'ai. Hein. Oui. Le nom, non. Voilà, et on est super reconnaissable parce qu'on est un petit poussin jaune. Voilà, oui. Suivez-nous sur Insta. Oui, par exemple, oui, le Instagram, on peut vous suivre sur l'Instagram. On peut nous suivre sur le Instagram, la compagnie Bonjour. Oh, c'est suivable, dès maintenant. Sur Instagram. Sur Instagram. La compagnie Bonjour. La compagnie Bonjour, dès maintenant. Suivable. Suivez-nous. Sur les réseaux. Il y a une story, hein. Il y a une story. On propose. Hein. Ah, il y a du contenu. On n'a pas fini toute la DA, ok. C'est compliqué. Non, je déconne. En fait, il y a encore beaucoup de choses qui sont à mettre en place et c'est un peu le concept. Comme on est aussi une bande de potes, on s'est dit, en fait, on va le faire à notre rythme. Et donc, il y a plein de choses qui vont mettre du temps à se mettre en place, mais tout, c'est sous contrôle. Et non, mais en fait, je trouve ça cool aussi de proposer. Je suis passée pramnug de ouf d'un coup. Je trouve ça cool aussi de proposer quelque chose qui soit qualitatif, mais qui soit pas forcément genre, tu sais, on a un peu cette image de, il faut que ce soit pro, il faut que ce soit carré, il faut que ça soit giga calé et tout.
à terme, en fait, ça va le devenir, mais je trouve ça pas grave qu'au départ, ça soit chill. En fait, on reste une asso. Et quand on est une toute petite asso et qu'on se crée, je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre trop la pression. Et de façon générale, quand on crée des trucs pour la première fois, parce que moi c'est la première fois que je crée une asso, quand on crée des trucs pour la première fois, arrêtons de vouloir que ce soit parfait. Et je vous encourage tous et toutes, si vous avez envie de faire un truc dans vos vies, à le faire. Ça sera dégueulasse au début, peut-être. Ça sera pas ouf, ça pourrait être mieux. Mais on s'en fout parce que si vous le faites pas, vous le ferez jamais. Donc faites-le et après vous progresserez, vous rencontrez des gens qui ont envie de vous aider et qui feront des choses chouettes avec vous. Donc voilà, tant pis, ça n'est pas grave. Faites les choses. Je pense que c'est bien d'être conscient du fait qu'on est amateur. Oui, On n'a complètement. pas du forcément tout, non. une autre prétention et que on fait les choses pour que la communication ouais. c'est important pour qu'il y ait des gens au spectacle. Ouais. Parce que faire un spectacle devant personne, ça perd du sens. Mais après, c'est pas. Si c'est pas parfait, bah c'est pas grave parce que c'est pas notre taf et qu'on fait d'autres choses aussi et que c'est pas le. Bah, le sujet, On c'est n'a qu'on pas ait un des niveau beaux d'exigence spectacles, à en ce fait. niveau-là. Ouais, c'est Ça veut pas dire qu'on ne proposera pas des spectacles de Non. qualité, voilà, Oui. mais qu'on est. Il y a personne qui a fait une école de com, de toute façon, Voilà. Non, à personne. Béziers. Personne. Bah, c'était pas une école. Et c'est Je quoi n'ai un pas peu, payé pour faire ça. C'est quoi un peu genre parce que ouais, on est amateur, on se fait kiffer, c'est Ouais. super chouette. Mais est-ce qu'il y a un peu des objectifs à long terme ou genre vraiment juste On a Ça des va objectifs à long terme. L'idée, c'est d'arriver, du coup, nous, à pouvoir tester des nouvelles choses en impro. Alors, est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'en sais rien. Mais c'est l'objectif. Et l'idée, c'est de travailler peut-être sur des concepts un peu différents, essayer de trouver d'autres dynamiques, d'aller travailler certains sujets d'improvisation plus en profondeur et d'expérimenter le fait de travailler avec des gens qu'on connaît bien. De travailler avec des gens en qui on a confiance, avec qui on se sent bien, et de voir jusqu'où on peut aller et justement est-ce que ça débloque des choses ou pas. Je pense que c'est une première pour beaucoup d'entre nous et donc en fait ça va pouvoir aussi nous ouvrir des portes. Et après à long terme, donc Bonjour c'est une association de théâtre de façon générale, d'abord d'impro parce qu'on vient tous de l'impro, mais il y en a certains d'entre nous et dont je fais partie qui viennent aussi du théâtre classique, à texte en tout cas, parce que classique c'est pas très beau, mais du théâtre à texte. Donc on aimerait pouvoir proposer du théâtre à texte à terme. Et après on est ouvert aux propositions de nos membres à nous quoi, donc en se disant en fait s'il y en a qui ont envie de faire du clown, s'il y en a qui ont envie de peut-être mélanger des disciplines, de foutre de la danse au milieu de l'impro, de faire de la musique improvisée en même temps, ça on est nombreux à en avoir envie mais on n'a juste pas les capacités. Si jamais tout ça vous connaissez des gens qui ont envie de faire de la musique en improvisant, qui ont des assos et tout, dites-nous Instagram la Compagnie Bonjour, voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, en fait, c'est un peu cette idée-là qu'on a, nous, de voir ce qu'on peut développer et d'essayer de tester plein de choses, en fait. L'idée, Ok. c'était d'avoir un cadre pour pouvoir s'amuser dedans. OK, trop bien. Donc, en gros, suivez les réseaux, la compagnie Bonjour sur Instagram. Ça va commencer doucement, on va grimper petit à petit. Et oui. Et ça va être chouette, quoi. Et Ça va être trop n'hésitez bien. pas, si vous avez des pistes, des idées ou quoi que ce soit, envoyez-nous un petit message sur le Instagram de Compagnie Bonjour. Enfin, C'est quoi le Instagram? c'est Compagnie Bonjour. Compagnie Bonjour. C'est La Compagnie Bonjour. la Compagnie La Bonjour. Compagnie La Bonjour. compa- sur Comment ça s'écrit? Compagnie Bonjour, Instagram. Compagnie Bonjour, ça s'écrit COMPAGNIE, plus loin, BONJOUR. La compagnie Bonjour La sur Compagnie Instagram. Bonjour sur Sur Instagram. Ok. Ouais. Oui, c'est la compagnie Bonjour, Sur l'application Instagram. Tout à fait. Ok. Et si jamais les gens n'ont pas compris, peut-être Thibaut, tu peux mettre un petit lien sur Spotify, je sais pas si c'est possible. Il y aura un lien Ouais. avec la compagnie Bonjour Ouais, Sur sur Instagram. Instagram. qui redirigera vers le site Instagram Le site pour le compte, Le site ou le compte Instagram le compte Instagram bien sûr. du la compagnie Bonjour. Ok. Du la compagnie Du la Bonjour ou compagnie. de la compagnie Du profil la compagnie Profil, Bonjour. du profil. J'ai délayé un mot, j'ai coupé, c'est dans le montage. Sorry, je suis pas forcé en monter. Il a monté tout seul dans sa Voilà, ça va plus vite. J'enlève les respirations, tout ça directement. Ah, c'est drôle. Donc, la compagnie Bonjour. C'est La ça. Compagnie Bonjour. Sur Voilà, Instagram. il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui sont déjà passés à Mimosa, tout ça. À tout moment, on fait une émission radio. La Compagnie Bonjour. La Compagnie Bonjour. Non, mais on peut trouver un concept. Alors, faut qu'on fasse attention parce qu'il y a d'autres. Voilà. Ah oui, Non j'ai mais compris. genre en fait C'est en, bon, le j'ai disant, compris. en le disant je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres compagnies d'impro qui font ça à Toulouse et Oui. c'est un peu leur concept genre Balek. Bon, c'est peut-être notre concept. Le Hop, hop, pire. hop. Non pas du tout. Non mais par Non. contre je trouve ça important. C'est Et surtout- non. Bah, C'est on, a, non. on a fait de l'impro à la radio avant Balek, il y a eu de l'impro à la radio avant nous. Oui, Euh, non. oui, non, mais de faire un concept eux, ils font improvisé pas sur de scène. l'impro à la radio. Oui. Ils font Un de concept la radio radio sur scène improvisé. un Ah ouais, spectacle non, moi je sur veux scène. pas de toute façon. Enfin, moi perso, c'est pas, ça me fait pas. Enfin, après, je suis chaud.
Mais c'est pas un truc auquel j'avais réfléchi. Non, mais voilà, mais c'est Moi, pour ça, c'est là, faire en fait, l'impro à la radio. j'ai dit ça en mode on pourrait faire un crossover un peu stylé Mimose BJR. JR. Mais Oui. du coup, je me suis rappelé qu'il y a d'autres gens qui ont des concepts. Et du coup, je vous invite d'ailleurs à aller voir le concept de Balek. Ça, De c'est fou. pour les recos en J'ai- avance. Pour le coup, Collectif Balek sur Instagram aussi, super cool. C'est aussi des potes, enfin, c'est pas des potes qu'on connaît aussi bien, mais c'est des gens trop cool qui sont hyper talentueux et qui proposent plein de spectacles super cool et qui ont démarré cette année. Donc, vraiment, je vous encourage de ouf, allez les voir. Ils ont vraiment sur scène. différentes formes de concepts. Ouais. Ils ont un concept de radio, ils ont un trop concept cool. de seul en scène pendant 10 minutes, En impro. en En full impro. impro, ouais. Ils ont un concept d'exposé, ouais. Ouais. Et ils font des plateaux stand-up aussi. Ouais. Donc ouais, c'est chouette, ils font des trucs assez diversifiés, très basés humoristiques, c'est assez chouette. Vraiment, vous encourage à aller les voir, c'est les copains quoi. C'est Balek sur Instagram. C'est Balek, collectif Balek. Collectif Balek. Collectif Balek sur Instagram. Ok. C'est quoi l'oiseau? C'est Un un macareux. Un macaron. C'est un macaron. macaremoine. Un macareux, tout à Dessiné fait. par Luc Truc. Luc Truc. Donc, compte à Luc suivre. Truc sur Instagram. Le Voilà, truc alors, incroyable. On va vous faire Incroyable. une liste de comptes à Incroyable. suivre. D'abord, Compagnie Bonjour. Ouais, Compagnie- la Bonjour. compagnie La Bonjour. compagnie Bonjour. La Compagnie Bonjour sur Instagram en 1. Ensuite, Collectif Balek. Moi, Balek. j'ai pas bien Collectif compris. Il y a Balek. le là ou il y a pas le là. En fait, du coup, On s'appelle Compagnie Bonjour, sauf Ok. que le nom d'utilisateur, ouais, je vous balance les backspaces comme ça, j'en ai rien à foutre. La Compagnie Bonjour, Compagnie Bonjour n'était pas disponible en nom d'utilisateur, donc j'ai dû mettre la Compagnie Bonjour. Ok. Donc si vous cherchez la Compagnie Bonjour, vous allez trouver. Si vous cherchez Compagnie Bonjour, vous allez trouver, mais comme pour l'instant on n'a pas beaucoup de follow, il y a moyen que en termes de référencement on sorte pas premier. Voilà, La Un photo, petit c'est un poussin. petit poussin, ouais. c'est un petit poussin. ensuite, on a suivi. Collectif Balek, on les a suivis, c'est bon. On a suivi la Compagnie Bonjour, c'est bon. Et donc en troisième, Luc Truc Voilà. sur Voilà. Instagram. Qu'est-ce qui fait ce Luc Truc? Luc Truc, il est dessinateur, humoriste, chanteur. Il a énormément de cartes Talentueux, dans quoi. sa main. Du charisme. Et voilà. C'est cool. C'est vraiment hyper cool ce qu'il fait. Ouais. Oui. Il est extrêmement drôle. Il est très gentil en plus de ça. Il est hilarant. Cosmos Ouais. par contre. Cosmos. K-O-S. Hop Donc là. après, on suit Faites une Cosmos. petite liste. D'autres comptes à faire suivre? Mimosa, SVP? Ouais, s'il vous plaît, Mimosa. Suivi, Mimosa. Bon, bon. abusez si vous le suivez pas déjà, Voilà. mais Ouais, bref. c'est trop bizarre. par Un contre. peu relou, quoi. C'est ou alors vous avez pas Insta et dans ce cas-là, c'est pas grave. Ouais. En 2024. Il y a des gens très bien qui n'ont pas Insta en 2024. C'est pour ça, ok. c'est pas grave si On vous se avez pas détend. Instagram. C'était une blague. On passe au jeu suivant. Synopstar, c'est le jeu qu'on avait fait à la dernière émission. Donc Synopstar, c'est un synopsis fictif. Je prends d'un côté le synopsis d'un film que je trouve sur Wikipédia, d'une série, d'un dessin animé, bref, d'une œuvre cinématographique qui existe. De l'autre, je prends la biographie d'un artiste ou d'une célébrité et je mixe le tout. Ça nous donne un synopsis qui mélange les deux histoires. Le but, il est simple, il faut trouver la célébrité en question et l'œuvre cinématographique. En fusionnant les deux, ça donne le titre de ce synopsis fictif. Donc par exemple, Rabbi Beurre Jacob, qui serait le synopstar de Rabbi Jacob et de Justin Bieber. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Lui, Eh bien, on va commencer avec le premier. En 1997, le rappeur Dermond 4 et le producteur Jermaine Dupri débarquent sur une île au large de Boston pour enquêter sur la disparition de Brie Ligam, une patiente d'un hôpital musical de haute sécurité sur l'île. À leur arrivée, le docteur Antonio Reid leur explique que cette patiente a tué ses 3 enfants en les noyant Ah non, tu fais ces 3 enfants les noyants, ça m'a perdu. sous de la trop mauvaise musique. Si Je. Faut que t'aies tout. Je. Mais si je tu l'as, Taylor Swift Island. non, Putain. mets-le le début. Moi, j'avais le film aussi, mais Le film, je l'ai j'ai eu pas la très personne. très vite. Ça va être, tu auras pas l'ancienne. Lors de la recherche de Brie Ligam, Dermond Ford aperçoit un phare, déjà fouillé au dire de Kenneth Edmonds, le directeur adjoint de l'hôpital. En interrogeant le personnel, l'agent 4 apprend que le psychiatre de Brie, le docteur Sean Combs, a quitté l'île le matin même. Dermond se voit de plus refuser l'accès au fichier MP3 du personnel musical. Pendant la nuit, il rêve de sa femme, Mary Blige, disparue dans un incendie 2 ans auparavant. Dans ce rêve, elle lui dit que Brie est toujours sur l'île, tout comme Raymond, le rappeur pyromane responsable d'avoir enflammé un concert qui a tué de plaisir Dolores. Le lendemain, alors que Dermond 4 interroge les patients de la thérapie de groupe à laquelle participait Brie, l'un d'entre eux lui enjoint de quitter l'île. Dermond avoue alors à Jermaine Dupri le motif réel de sa visite sur l'île, prouver que l'on mène des expériences sur les cerveaux des patients pour trouver les refrains qui resteront le plus en tête. Contre toute attente, Brie Ligam réapparaît soudain, saine et sauve.
Après leur rencontre, Dermond tombe malade et s'évanouit. Au réveil, il se joint au personnel de l'hôpital qui tente de remettre de l'ordre dans le bâtiment C. Avec la tempête de My Way, le serveur de l'hôpital est tombé en panne, en libérant les singles les plus dangereux de l'album. Dermond y écoutera You Make Me Wanna. Dermond Cat et Jermaine Dupri s'échappent de l'institut afin de pénétrer dans le Billboard Hot 100. L'agent 4 parvient alors au Billboard Hot 100 grâce à Nice and Slow. Lorsqu'il arrive au sommet, il rencontre le docteur Anthony Reed, qui l'attendait. Reed explique alors à Dermond que celui-ci s'appelle en réalité Raymond et qu'il est l'un des patients de l'île depuis 2 ans et que Jermaine n'est autre que le docteur Shane Combs, qui le suit depuis son arrivée sur l'île. Pour éviter d'affronter une réalité difficile, Raymond a tué sa femme en 1994, après avoir découvert qu'elle avait noyé leur enfant sous de la trop mauvaise musique. Il s'est créé un univers de personnages dont les noms sont des anagrammes. Mary Blige, sa femme, est devenue Brilligam. Et Raymond s'est transformé en Dermond 4. Le docteur Anthony Reed, lui, explique que son état est cyclique. Il redécouvre régulièrement sa véritable histoire, puis le cycle recommence. Raymond reconnaît son histoire et pour sortir de l'hôpital musical, le médecin veut lui laisser une dernière chance, prouver qu'il est capable d'atteindre le nouveau Billboard Hot 100, ce qu'il fait quelques temps plus tard avec le single Yeah. Ah, Usher Island. Usher Island. Il a fallu. Impossible, je l'aurais jamais eu. Tu pouvais continuer 6 ans, j'aurais été là. Ouais, c'est cool. Pas du tout de culture assez poussée en Usher. Moi non plus. Ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas aussi assez d'indices, je le reconnais en lisant. Oh, mais c'était fou par contre. Hein. Franchement, J'étais appendu à. L'histoire était folle, 900. Ouais, mais c'est fou. Hein. Bravo. J'étais trop fière de Taylor Swift. J'avoue. J'y ai cru. Une deuxième ? Oui. Oui. L'histoire débute par un prologue, un soir de Noël. Un enfant se présente au château d'un prince et lui propose un vinyle, en échange d'un abri. Saisi de répulsion devant le disque, il chasse le jeune garçon. Ce dernier tente de lui faire entendre que la beauté de la musique vient du cœur. Repoussé une seconde fois, le jeune chanteur prend l'apparence d'un ange. Le prince veut se faire pardonner, mais trop tard. Se rendant compte qu'il n'était pas sensible à la musique, il le transforme en une bête monstrueuse. Horrifié par son apparence, il décida de se terrer au fond de son château. Le vinyle qu'on lui avait offert ne s'arrêtait de tourner que lors de son 21e anniversaire. Avant le dernier tour du disque, il devrait aimer une chanson, sinon, il gardera cet aspect. Après le prologue, l'histoire se déroule dans un petit village provincial français. C'est le film. Un jeune et charismatique chanteur vit avec son père Romain. Il est rêveur et romantique. Le village vante son charisme, mais le trouve étrange, en raison de ses longs bras et de son grand corps maladroit. Il rentre chez son père, qui a réussi à faire fonctionner une invention apparemment folle, et décide de partir la présenter dans la foire d'une ville voisine. Sur la route, il se perd dans les bois, brise une roue de sa charrette, et des loups approchent affamés. Philibert, le cheval de Maurice, est apeuré. Il rue et fait tomber son maître par terre avant de s'enfuir dans la nuit. Poursuivi par les loups, Romain court à l'aveuglette dans la forêt. Il arrive devant la grille d'un château délabré, celui de la bête. Une fois le portail passé, il pousse la porte et entre dans la demeure des serviteurs. Des serviteurs un peu spéciaux vont s'occuper de lui, jusqu'à ce qu'il croise la bête, qui, furieux de la présence d'un intrus, condamne le vieil homme au cachot, invoquant l'interdiction d'entrer dans sa propriété. Pendant ce temps, au village, le jeune chanteur chante son ras-le-bol de toujours vouloir suivre les volontés des autres, mais qu'à contrario, on ne suit jamais ses envies, avec un morceau qu'il a appelé Vesoul. Il est surpris par le retour du cheval Philibert, seul et effrayé. Grâce à celui-ci, il retrouve la trace du château de la bête. Brel et la bête ? La Brel et la bête. Oh, bien Je le disais pas, je le disais. bien joué. Il fallait Vesoul quand même. Ouais, non, mais genre, moi, Moi, j'ai mis 15 ans, d'un coup, j'ai fait qui chante Vesoul ? Et d'un coup, j'étais là, ah putain, mais c'est cette chanson. C'est quoi Vesoul, putain. Waouh. Insupportable, très bien. Bon, il en reste beaucoup, donc je finirai pas de la lire. Okay. Non, mais oui, très bien. Ouais, parce qu'il reste encore 3-4 minutes. Okay, Encore une. Encore une. Et c'est la dernière. Hollywood, 1997. Le quartier est déchiré par une guerre civile entre les rebelles de l'Academy of Motion Picture Art and Science et le gouvernement des majors pour le contrôle des lucratives mines oscarifières. Benjamin Geza, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, voit son inspiration attaquée. Son scénario réussit à s'enfuir, mais il est capturé par l'Impasse, qui l'envoie dans les studios d'Universal, où il découvre un Oscar de sang, d'une taille exceptionnelle, rarissime pierre rosée, qu'il réussira à enterrer grâce à l'assaut du studio par les réalisateurs. Libéré, il rencontre Matthew Page, ancien figurant blanc né à Cambridge, devenu acteur puis producteur de cinéma. Matthew propose à Benjamin de retrouver son scénario en échange du partage de la vente de l'Oscar.
Fuyant la progression de l'impasse, ils font la connaissance de l'actrice américaine Jessica Chastain, qui en échange d'informations de Matthew sur le trafic, permet à Benjamin de retrouver son scénario dans un gigantesque camp sur Hollywood Boulevard. Mais il apprend que son idée originale a été enrôlée de force comme film à succès par l'impasse. Après avoir échappé à plusieurs attaques, Jessica, Benjamin et Matthew rencontrent des cas-scénaristes, milices formées de scénaristes traditionnels armés pour défendre leur scénario à la fois contre les rebelles et les majors. Les cas-scénaristes les conduisent auprès d'une école pour ancienne idée originale. Grâce au directeur, ils rejoignent un studio sous contrôle de l'ONU où Jessica, ressortissante américaine, est évacuée, emportant le récit et les preuves du trafic que lui remet Matthew. Matthew et Benjamin partent en quête de l'Oscar et de Will Hunting, nom de l'idée originale, vers le studio d'Universal, de nouveau sous le contrôle de l'impasse. Matthew fait appel à son mentor, le colonel Doug Liman, trafiquant de scénarios et d'Oscars, également réalisateur de La Mémoire dans la peau, pour attaquer le studio, tandis que Benjamin, découvrant son idée originale parmi les nommés à l'Oscar du meilleur scénario original, totalement endoctriné, tente de s'enfuir avec lui. Alors que Benjamin révèle sous la menace de Doug Liman l'emplacement de l'Oscar, Matthew et lui se révoltent et tuent le colonel. Mortellement blessé, Matthew confie l'Oscar à Benjamin, qui réussit à prendre la fuite pour le Royaume-Uni. Il vendra l'Oscar au puissant et peu scrupuleux Oscar Terre, Jack Nicholson, en échange d'une somme d'argent et du rapatriement de ses scénarios à Londres, sous l'œil de sa complice, Jessica Chastain, qui assemble les preuves du trafic de ses Oscars de guerre. Suite aux révélations de la presse, Nicholson et son associé tomberont sous la pression des citoyens et de la justice. Je crois que j'ai l'acteur, mais j'ai pas du tout le film. Pour toi, c'est qui l'acteur ? Matt Damon ? Ouais. Moi j'avais ça aussi, mais j'ai pas le film non plus. Le En fait, moi je cherche parce que du coup, Jessica Chastain, elle est vraiment dans le film. Je sais pas, attends, je vais regarder, je pense. Hein. Parce que si elle est vraiment dans le film, j'ai vu beaucoup de ses films, j'adore cette actrice. Ou peut-être sa compagne aussi. Mais c'est un film où il y a pas du tout cette personne de Jessica Chastain. Je pense que c'était une de ses compagnes du coup. Mais il y a Leonardo DiCaprio, il y a Jimon Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuipers, Arnold Vosloo. Voilà. Matt Damon, si tu peux. Je sais pas. De quoi ? Je sais pas, j'arrive pas. En gros, la vraie histoire, c'est une histoire sur les mines. C'est Blood Diamond, non ? Donc c'est Blood Damon. C'est Blood Diamond. Waouh, c'est quoi le film ? Il est génial ce film. Ah, c'est Blood Demon, ok. Ouais, c'est Blood Diamond. Diamond. J'ai pleuré Et du ma coup, race ok. en le voyant. Ah. Je sais que je l'ai vu, je sais que j'avais kiffé, mais c'est vrai qu'il est bien. Bah, il te met le nez dans la merde, quoi. Vraiment. Dans le caca. Ouais. Sur ce qui se passe, l'exploitation des mines, qu'il y a des enfants qui vont essayer de récupérer des diamants et que ça fait des conditions de vie absolument atroces et que ça bénéficie aux riches américains. Putain, moi, genre, j'ai vu un film trop bien sur ce sujet, il s'appelle Bernard et Bianca. Quoi ? C'était vraiment. Bernard et Bianca. Tu vois ce que c'est, Bernard et Oui, Bianca ? oui. C'est un giga Disney. Oui, avec Ça- la mouette qui ressemble à Hollande. Ouais, c'est pas une mouette, c'est un goéland. albatros. Un albatros. Attention. Attention, parce que j'adore ce film et en plus j'adore les albatros. Donc, non, mais du coup, il y a la méchante, elle veut aller la faire creuser dans la mine parce que c'est la seule qui peut y aller. Et moi, je me rappelle, c'était un traumatisme de ouf parce qu'elle me faisait trop peur, cette méchante. Et du coup, quand un jour j'ai appris que les enfants ils allaient dans les mines, j'ai fait le lien, j'avais genre 8 ans, j'ai fait le lien très 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 vite avec ce film et dans ma tête, l'exploitation des enfants dans les mines, c'est Bernard et Bianca. Ok. Waouh. Voilà, c'est Moi, j'ai jamais vu Bernard et Bianca. Maintenant, C'est j'ai trop envie bien. de voir Bernard et Bianca. C'est vraiment un vieux Disney, mais c'est trop bien. Et il y a un albatros qui ressemble à François Hollande et qui est très drôle. L'albatros, hein. Pas C'est trop François. marrant parce que l'albatros. Non, oui. Non, l'albatros, c'est drôle. Pas François Hollande. L'albatros, c'est trop marrant parce qu'en fait, ils jouent sur le fait qu'ils savent pas atterrir. Et les albatros savent pas atterrir pour de vrai. Si vous saviez pas. Ah ouais? Non. Il s'écrase contre le sol? Ils s'éclatent au sol. Après, ils restent genre 6 mois en l'air, tu sais, donc ils sont Ah, ok. battent les couilles, ils sont trop forts. Mais du coup, quand ils se posent, c'est. Ok. Ils ont l'air très cons, c'est très drôle. Celle que j'adore voler, mais je sais pas me poser. C'est trop bien. J'adore les albatros. Ah, c'était déjà là le sol. Ah non, je sais pas comment poser mes pattes, mais elles sont trop grandes. Et puis- Mais du coup, vous avez tous trouvé un Synopstar. Putain, Incroyable. trop le seum. Mais, Incroyable, trop le seum.
Non, c'est bien, on est tous Non, à je suis égalité. content, Ok. je suis content, c'est Ouais, bon, ça je suis sent- content. Ça a l'air ça, je suis hyper content. heureux, Samy, ça fait trop Il plaisir. y a quand même des larmes qui coulent sur. Arrête. C'est larmes Ok. de sang. Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu à improviser en faisant un petit exercice? Ouais. Let's go. On l'a déjà fait, c'est d'abord on plante un décor, puis on fait des personnages, et après on fait les dialogues. Ça va, Samy, ou pas? Ça te va? Ouais, c'est, ouais. c'est un moment de partage où il Ouais, n'y a pas c'est de bon, gagnant. c'est bon, partageons. J'en sais de gauche, putain. Ouais. Dommage. Ouais. Jacques, t'aimes pas François Hollande qui fait partie de la NFP? Ouais, Est-ce que ouais, t'es ouais. vraiment de gauche? Ouais, On se oui. pose des Ok, questions. oui. Oh là là. On se pose des questions, Allez. Samy, là. Allez, Je vais mettre un petit jingle et puis qui veut se lance, quoi. ok. Allez. Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Ou si vous le désirez. La Allez. dernière fois, j'ai dit ça, après j'ai ouvert les yeux et tout le monde avait les yeux ouverts. Quoi. Vraiment, à qui veut l'entendre, quoi, bon entendeur. Ok. Et je parle pas du groupe de musique, quoi. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Il y a un banc en bois. Sur une falaise, Il y a plein de petites fleurs blanches. En bas, il y a l'océan. il y a des grosses vagues. Un léger vent. Les vagues, elles font beaucoup d'écume quand elles s'éclatent contre les rochers. Il fait beau, mais il y a quand même des nuages. Il y a une espèce de grotte là où les vagues frappent. Avant, il y avait un petit escalier qui descendait, mais il est trop usé par les écumes qui éclatent. Et du coup, maintenant, il est trop lisse pour être utilisé. L'herbe est pas très haute. Mais très verte. Il y a un vieux cabanon. Il y a un petit chemin qui passe quelques mètres derrière le banc, en terre. Les pierres de la falaise sont très sombres. Il y a un oiseau qui se pose sur le banc. C'est un albatros. Donc il se rate un peu, mais il vise quand même le banc. Il y a le vent qui balaye ses plumes. Il y a une petite crique à côté de la grotte. L'albatros a l'air d'attendre. Derrière le chemin, il y a un grand champ d'herbe et il y a des chevaux. L'albatros attend longtemps. Il y a des gens qui caressent les chevaux. Un des chevaux s'approche de l'albatros. L'albatros se retourne et se fige. Le cheval s'arrête et mange un peu d'herbe. Qu'est-ce que tu attends? Il demande à l'albatros. J'attends la mouette, lui répond l'albatros. Il se retourne vers la mer. Il constate que la mouette n'est toujours pas là. Le cheval fait demi-tour en direction de ses compagnons. Le vent soulève la crinière du cheval. Une des personnes qui caressait les chevaux va s'asseoir sur le banc. L'albatros s'envole et plane pas très haut au-dessus du banc. Il prend la direction des escaliers L'écume mouille ses ailes. et se pose au niveau des escaliers. Il y a l'air d'avoir quelqu'un dans la grotte. L'albatros pousse un cri. Pas de réponse. L'albatros pousse un deuxième cri. Toujours pas de réponse. Le cheval fait demi-tour. Un nuage passe devant le soleil. La personne qui était assise sur le banc et qui avait le visage au soleil, gênée par le nuage, se lève et s'approche des escaliers. L'albatros se tourne vers lui. Il est très loin au-dessus. La personne regarde l'albatros au-dessus de lui, baisse les yeux et regarde la grotte et aperçoit son occupant ou son occupante. Ça sent le poisson dans la grotte. Il y fait sombre et il y a beaucoup de bruit. Il y a l'écho des vagues qui cognent contre les rochers. Il y a un vieux tas de bois où on dirait qu'un feu de camp a été démarré. Le feu de camp prend pas beaucoup parce que le bois est mouillé. Approche, approche. L'albatros descend. Il se met à planer devant l'entrée de la grotte. J'ai du poisson pour toi, rentre. Il reconnaît son vieil ami. Il rentre dans la grotte. Il n'y a pas de poisson dans la grotte. Il y a même pas son vieil ami. L'albatros pousse un cri. Les chevaux paniquent. André, qui observait de là-haut la scène, s'inquiète. Le vent se lève. Il devient plus fort. Et les vagues crient plus fort. Il descend vers la grotte en empruntant les escaliers.
Ça glisse. Il descend doucement. Il essaye de se tenir aux parois, mais c'est mouillé. L'albatros pousse un cri. Il accélère. André glisse, tombe sur les fesses et décide de continuer en descendant sur les fesses. Il arrive au niveau de la crique. Ses fesses sont trempées. Ses mains sont griffées. Mais son repas est là, juste en bas. L'albatros pleure. Les vagues sont de plus en plus fortes. Dans la grotte, des voix résonnent. André court vers l'albatros. Ton repas est servi. André s'approche de l'albatros. L'albatros pleure toujours. André se rapproche encore. Il se jette sur l'albatros. Ton repas est servi. L'albatros lève le regard et leurs regards se croisent. L'albatros ne se débat pas. Il pleure. Son vieil ami n'est pas là. La mouette n'est pas là. Ton repas est servi. Il n'y a personne d'autre dans la grotte. André sort un couteau de sa ceinture, mais sa main tremble André a faim. Et l'albatros pleure. et sa main tremble. Au milieu du bruit des vagues, au loin, un cri très habituel résonne. André lâche le couteau et fait demi-tour. L'albatros s'envole, lui ébouriffe les cheveux en passant et part rejoindre la mouette. Il se dirige vers les escaliers. André a faim. L'orage tombe. Il est coincé dans la grotte. Les chevaux partent se réfugier à l'abri. Et les vagues sont de plus en plus fortes. André est coincé. André a faim. Il se penche pour ramasser le couteau qui brille et se griffe la main sur une coquille d'huître. L'orage est de plus en plus fort. Les vagues commencent à atteindre la grotte. André panique. André crie. Les vagues lui ramènent son couteau sur les pieds. Doucement, il le ramasse. L'albatros et la mouette se posent à l'entrée de la grotte. Ils regardent André une dernière fois. Ils s'en vont. À l'endroit où ils se sont posés, gît maintenant une perle. André la prend dans sa main. Elle a le goût du sel. André n'a plus faim. Il se met à pleuvoir. Une barque rentre dans la grotte. André prend la barque et il n'y a plus personne dans la grotte. Une perle gît à l'endroit où André était debout. Est-ce que ça fait le clapotis des vagues? C'est le Dans la clapotis des vagues. C'est rapide de ouf. Parce que quand tu fais comme ça très vite sur la surface de l'eau, c'est... Est-ce que vous êtes chaud pour Wow. faire une petite improvisation Conté Allez. narrative? Il n'y a pas besoin d'avoir les codes de la Conté, mais plus de qui est un conteur. Et pas forcément de morale ou quoi à la fin, mais une petite histoire. Ça peut partir en aventure, ça peut partir en Yes, I. ce que vous voulez. Ok. Mais il me faut un narrateur. Et qui est chaud pour faire de la narration? Moi, je peux compter si vous voulez. Je suis chaud de Allez. compter. Si vous souhaitez. Hein. Je fais confiance. Ok. Il y aura une petite musique introductive. Tu peux t'en inspirer si tu as envie, qui se lancera juste après le jingle. Ok. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. En pleine forêt, un petit renardeau ouvre les yeux. Il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, c'est son jour de rentrée dans le terrier des grands. Il va rejoindre toute la meute. Oh là là, ça fait peur. C'est sûr, ils vont se moquer, les grands. Toi aussi, c'est ton premier jour? Ouais. Ça va aller, moi, il y a mon grand frère. Mais moi, justement, c'est ça qui me fait peur. Mon grand frère, il arrête pas de me mordre la queue pour m'embêter. Rouxi et Rayou sont des amis d'enfance. Tous les deux jouaient ensemble dans les clairières de la forêt avec leurs mamans respectives. Mais aujourd'hui, ils ont peur tous les deux. En arrivant dans le terrier des grands, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils pensaient. Il y en a
partout. Il y en a des foncés, il y en a des plus roux, il y en a des clairs et il y en a même un tout blanc. Il est trop beau celui-là. Mais il est bizarre, non? Il est pas pareil que nous. C'est grave? Bah... Moi, je trouve ça bizarre, mais... Moi j'adore. Oh les mioches, mettez-vous en rang. Oui, d'accord. Le maître était très 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 sévère et il demandait une discipline à toute épreuve. Rouxy ne pouvait détacher ses yeux du petit renardeau blanc. Mais au bout de quelques heures à chahuter avec les autres, Rouxy et son ami, Rayou, se rendirent vite compte que le petit renardeau blanc ne faisait pas l'unanimité. Et certains des renardeaux montaient des coups fourrés pour lui faire des mauvaises blagues. C'est dégueulasse, t'as vu il s'est fait gronder par le maître alors qu'il avait rien fait. Tout ça c'est de leur faute. Ça se fait trop pas, je suis d'accord avec toi. Oh, les nouveaux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Je vous croyais, j'ai pas entendu. Le maître a toujours raison. Donc maintenant, vous vous taisez. Et si vous aimez le petit renardeau blanc, bah vous allez le suivre. Mais c'est un renard, en fait. Tu me réponds encore comme ça. Ça Ouais. mioche. Moi, tu dis que je suis un renard. T'es un renardeau, un mioche. Ouais. Voilà, Et bah lui aussi, c'est un renard, en fait. un mioche. Blanc. On s'en moque qu'il soit blanc, non? Tu verras bien. Ces paroles terrifièrent Rouxy et Rayou. Et ils se demandaient si, finalement, le maître n'avait pas raison. Est-ce que c'était le fruit d'une malédiction? Est-ce que c'était une punition? Ils ne savaient pas, mais le petit renardeau blanc continuait de les intriguer. Un soir, après la journée passée dans le terrier des grands, alors qu'ils rentraient à la maison, entre deux buissons, ils l'aperçurent qui se faisait la malle. Ils décidèrent de le suivre et en le suivant, ils découvrirent un endroit qu'ils n'avaient jamais vu avant. Une clairière remplie de papillons et de lucioles. C'est trop beau. Si tu parles à Ayou. Si tu vas lui parler. Tu restes pas loin, hein? Je reste là. Ok. Salut? Rouxy? Tu connais mon prénom? Bien sûr. Tu peux dire à Rayou de venir avec nous. Rayou, viens! Salut. Je vous ai entendu me défendre. Pourquoi ils sont si méchants avec toi, les autres? Tu sais, je pense que tu es peut-être un peu trop jeune pour ça. Arrêtez de me défendre, suivez le rang. Il vaudra mieux pour vous. C'est vrai que t'es pas comme nous? Ça se voit, non? Oui, mais c'est quoi le problème? Moi non plus, j'ai pas la même couleur que Rayou. Moi, je suis rouge, et lui, il a le poil plus marron. Et puis, on a tous un peu de blanc au bout de la queue. Je vois pas où est le problème. T'as des dents, non? Oui. Moi aussi, j'ai des dents. T'as combien d'oreilles? 4. Non, je te fais marcher, j'en ai que 2. J'y ai cru. Vous voulez aller un peu plus loin? On n'est jamais allé là-bas. Ça fait un peu peur. Allez, venez. Et le renardeau blanc les emmena un peu plus loin. Au bout de la clairière, il y avait un petit terrier, un tout petit terrier, où seuls les jeunes renards pouvaient passer. Les 3 y entrèrent, et de l'autre côté, ils découvrirent un monde encore plus merveilleux que la clairière. Un monde avec des arbres qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, où les feuilles avaient des couleurs complètement extravagantes. Il y avait des rayons de lumière entre les arbres, entre les feuilles, et la lumière faisait comme des sons. Tout était
enchantés. Et quand ils marchaient, leurs pattes s'enfonçaient très légèrement dans le sol, comme si c'était du beurre tout moelleux. Des mochis, on dirait des mochis. Et quand ils se retournèrent vers le renardeau blanc, ils se rendirent compte que le renardeau avait 9 queues. T'as 2 oreilles, mais t'as quand même vachement de queue. Et oui. Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Roxy, Oui. t'as une deuxième queue qui pousse. Oh. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais regarde, toi aussi. J'aime pas trop ça. Oh, moi j'adore. Ça fait plus de courant d'air quand on court sur la pelouse mochi. C'est Ayou, il nous a jeté un sort, je suis sûr. Ayou, t'es un méchant. Méchant? Mais pourquoi? Non, je suis pas méchant, non. C'est la clairière qui vous a fait pousser cette queue, pas moi. Je vais le dire au reste de la meute. Je vais le dire au reste de la meute. Elle a disparu ta queue. Elle a disparu et t'as rien fait. Tu es sûr? Tu vas leur dire? Essaye de sortir. J'aime pas tonton Ayou. Essaye de sortir. Rayou prit ses pattes à son cou et il se remit à courir vers l'entrée du monde merveilleux. En y arrivant, il ne pouvait plus repartir. Rayou paniqua et se mit à creuser dans le sol. Creuser, creuser, creuser et encore creuser. Jusqu'au moment où il demanda à Ayou pourquoi il ne le laissait pas partir. Tu ne peux pas leur dire. Je vous ai fait confiance. Je pensais que vous étiez différents, toi et Roxy. Mais toi, Rayou, t'es comme les autres. Tu sortiras pas. Et Roxy non plus. T'as pas le droit de faire ça. Pauvre Rayou. Mais ça veut dire qu'on reverra plus jamais les autres? Vous avez vraiment envie de les revoir? Même maman? Même maman. Cette même maman qui a critiqué mes parents encore et encore. Parce qu'ils étaient blancs. Ici, vous serez mieux. Peu importe votre nombre de queues, personne vous jugera. Moi, j'ai envie d'avoir une queue. J'ai toujours eu une queue. Maintenant, t'en as 2. Tu m'as pas demandé. Moi, je suis contente avec 2 queues, mais il y a quand même que maman qui me rassure quand la nuit tombe. Écoutez, revenez vers la clairière. Vous verrez, tout ira bien. Pas besoin des autres. Rayou et Roxy se dirigèrent vers le terrier et celui-ci avait réapparu, comme si Ayou en était le maître. Tous les deux jetèrent un dernier regard vers le monde merveilleux et vers Ayou et ses 9 queues très impressionnantes et repassèrent par le terrier. Quand ils retournèrent à la clairière, tous les papillons et les lucioles avaient disparu. La nuit allait tomber et c'était comme s'ils avaient presque rêvé. Tous les deux rentrèrent à la maison et continuèrent leur vie tranquillement. Le lendemain, Ayou n'était pas à l'école. Les autres continuèrent de se moquer de lui. Et plus le temps passait, plus ils étaient méchants avec lui. Plus ils étaient agressifs quand ils parlaient d'Ayou, alors qu'il n'était même pas là. Rayou continuait sa vie et écoutait les conseils d'Ayou. Il faisait sans les autres et sans les écouter. Mais Roxy, elle, était très en colère de la situation. On peut pas dire du mal des gens comme ça. C'est pas possible, ça. On passe notre temps à le critiquer et il peut même pas se défendre. C'est nul. Et puis le maître, dès qu'on essaie d'en parler, il nous fait taire. C'est nul. Parce que toi, tu défends le petit blanc? Celui qui est différent? Je sais pas si je le défends toujours. Je sais pas si je suis toujours d'accord avec lui. Mais je suis pas sûre que quelqu'un y mérite autant de commentaires négatifs. Tout le temps. Vous avez que ça à la bouche. Vous savez même pas dire quelque chose de positif sur les autres, il faut toujours que ça soit quelque chose de négatif sur lui.
Il y en a que pour lui tout le temps. Bah, dis un truc de positif, toi. Moi, j'aimais bien quand on jouait à trappe-trappe et que au moment de s'attraper, on trébuchait et on roulait dans la pelouse. On faisait ça souvent avant. C'est dommage qu'on le fasse plus. C'est vrai que c'est bien quand on joue à trappe-trappe. Maintenant, on passe notre temps à se râler après. C'est vrai que depuis qu'on est rentré dans le carrier des grands, j'ai l'impression qu'on s'amuse plus. Roxy décida d'instaurer une nouvelle règle. À partir d'aujourd'hui, tout le monde devrait s'amuser. Elle réfléchit pendant des heures et mit au point un stratagème qui ferait peut-être revenir Ayou et l'amusement par la même occasion. Un matin, elle se dirigea vers le terrier des grands avec plein de feuilles dans la gueule qu'elle traînait par terre. C'était plus grand qu'elle, mais elle avait un plan. Il était très tôt et le maître n'était pas encore arrivé. Elle installa les feuilles un petit peu partout dans la clairière. Au bout d'un moment, les feuilles faisaient comme un grand motif sur le sol. Un motif de renard avec plein de papillons autour. Ça lui prit beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, elle entendit les pattes d'un autre renardeau derrière elle et elle se retourna. C'était Rayou. C'est super joli, ça. T'as vu ? Les feuilles, elles font plein de couleurs différentes. On dirait la clairière d'Ayou. C'était un peu l'idée. Je crois qu'Ayou, il me manque. Moi, je crois que tu t'es un peu énervé fort. C'est juste que... Super. Tu pouvais pas lui dire ça ? C'est juste qu'à chaque fois, on dit qu'il est différent et... Je crois qu'il avait peur de ça. On dit à chaque fois qu'il est maudit et... Je croyais que c'était un sorcier. Je pense que c'en était un peu un, mais ça veut pas dire que c'était un mauvais sorcier. Je crois que j'aimerais rejouer à Trappe-Trappe avec lui. Je crois que j'aimerais revoir son terrier. Moi, je pense qu'on peut aller à l'entrée. Et puis l'appeler, voir s'il répond. Je crois que j'aimerais bien. Ayou! Ayou! Je vais lui dire que je suis désolé. Roxy et Rayou appelèrent pendant des heures leur ami blanc. Mais il ne répondit pas. Ayou avait décidé que il vivrait sa vie à lui maintenant. Il en avait eu assez. Peut-être que les excuses de Rayou avaient été entendues. Peut-être pas. Les deux renardeaux retournèrent à l'école, et quand ils arrivèrent, un spectacle les attendait. Tous les petits renardeaux étaient autour de la fresque qu'avait créée Roxy, et ils s'émerveillaient ensemble. Et tous ensemble avaient envie de découvrir un endroit aussi merveilleux que celui-ci. Roxy se dit alors qu'il faudrait peut-être plus de temps pour qu'Ayou puisse revenir sereinement, mais qu'en attendant, ils pouvaient essayer de construire tous ensemble un endroit où les papillons pouvaient changer de couleur. Merci beaucoup, c'était trop cool. C'est très chouette. Vous avez bien aimé. J'ai tellement Lui, envie de voir vous avez ce kiffé renard blanc. Ah, Il doit être trop beau. Il était vraiment trop stylé dans ma tête. tellement. Un peu flippant quand même. Oui, Ouais, mais il y avait un côté mage maléfique. Hein. Ouais, mais un peu. Bah, il a un peu backup en mode bah frère, tu m'insultes, reste bien tranquille. J'aime bien. Il était stylé, moi j'ai bien aimé. Très stylé, très très stylé. Pas si petit que ça aussi le man. Oui, au final, le bouc se transforme quand il est chez lui. Ouais, ouais. Après, ça aurait pu être un bébé renard à 9 queues, tu vois. Oui. Ouais. Mais non. Moi, j'aime bien parce que le type est blanc, il s'en prend plein la gueule. Tu reviens avec 2 queues. Ça pose zéro problème. Personne. Tout le monde. Non, mais après, dans ma tête, quand il sortait, et c'est pour ça que je disais, Oui. genre, c'est un rêve, il y a plus, tu vois.
Ils ont plus de queue. Ils ont de queue que dans le monde merveilleux d'Ayou. Ouais, moi j'avais ça aussi. Moi aussi. Genre, vu qu'ils me l'avaient enlevé, j'étais en mode, une fois que t'es dehors, il n'y a plus les papillons, il n'y a plus toute Ouais, il la y a beauté. plus rien. Ah, Tu vous- ressors, t'as pas voulu. Enfin, tu mérites pas la magie. ouais, tu mérites pas la magie, tu vois. T'as été Moi, méchant, tu mérites pas la je magie. Elle avait deux Roxy. queues, jusqu'au Ah, elle avait deux queues. dans sa tête, mon pote. Elle a toujours eu deux queues. C'était une renarde à deux queues dans son âme. Mais clairement. Oui. Bien Parce, sûr. que, Son âme, elle avait deux queues. Mais Roxy, elle a gardé la magie. parce qu'elle était ouverte d'esprit Ouais. et pas de jugement. Ça va en tout cas, pas du tout inspiré par le contexte actuel. Non, pas du tout. Ouais, de fou, les blancs ils prennent trop cher dans la gueule. Ouais, c'est hyper. C'est ça. Mais ils sont souvent minoritaires et peu représentés. Hein. Alors que les roux, c'est giga safe, quoi. Ouais. Ouais, c'est tranquille. Est-ce qu'il serait pas temps de passer aux recommandations pour terminer Allez, l'émission les rebos. Ouais. En 1, suivez la compagnie Bonjour sur Instagram. En 2, Collectif Attends, j'ai Balek. pas bien compris. C'est quoi le nom? La 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 compagnie bonjour. Sur- Ah ouais. sur Bonjour. Instagram. Bonjour comme Ok. bonjour. Comme bonjour. Ok. Comme bonjour. Le- Comme Bonjour. un bonjour avec un espace ou comme bonjour. Un bonjour. 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 Ok. Bonjour. 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 Voilà, ça, Ok. c'est pareil, comme ça. Donc la compagnie c'est- Bonjour. Mais pas bonjour. Non. Non, c'est un Bonjour. Bonjour, c'est. Bonjour. Ah, bonjour. Guilleret. Un bonjour Tout à accueillant. fait, bien sûr. Voilà. Donc la Ok. compagnie Bonjour, Bonjour. 2 points, ouvrez les parenthèses. Oui, Fermez c'est la ça. parenthèse. Non. Ah si, oui, fermez. Fermez oui, la parenthèse. Fermez. Ok. Parce que bonjour, deux points, ouvrez la parenthèse. Ça fait C'est pas- Tristesse. Ah, bonjour. Tristesse, Et du coup, ça fonctionne pas. Ouais, Mais non. non. Mais non. Oh, non. En deuxième, Collectif Balek sur Instagram. En troisième, Luc Truc sur Instagram. En quatrième, Cosmos sur Instagram et sur Twitch. Et ensuite, vos recos. Bon, merci pour Mimosa. Mais c'est pas grave. c'est pas- Co-animatrice c'est ou pas- quoi Le producteur va pas être très content, je te le dis, Chloé. Peut-être tu reviens plus là. Alors justement, on a discuté un peu avec le producteur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des recommendations? Moi, on m'a offert à Noël Mythe et Meuf et de Blanche Sabat. Et il y a le tome 2 qui est sorti récemment, que j'ai commencé. Et je trouve ça très intéressant parce que ça présente, ça fait partie de la vibes de tout un tas de bouquins qui parlent des femmes dans l'histoire qui ont été oubliées pendant très longtemps. Mais c'est pas que des personnages historiques, il y a aussi beaucoup de personnages fictifs d'œuvres de types différents qui peuvent émaner de la littérature comme du jeu vidéo ou des films. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que ça regarde avec un œil à la fois historique et mythologique potentiellement pour certains personnages, du coup des personnages qui sont présentés dans une époque, enfin faire le lien entre ce qu'on retrouve maintenant à l'heure actuelle et toute l'imaginaire en fait qui a été véhiculé pendant des années et des années de l'histoire. Voilà. Ok. Globalement, j'ai pas l'impression d'être claire du tout, mais c'est très bien. J'ai l'impression que t'as été à peu près clair. Ouais, moi j'ai compris. Ok, cool. Après, je sais de quoi ça parle, donc peut-être je suis biaisée, mais j'ai compris. Et c'est super facile à lire parce qu'en gros, dans chaque tome, ça reprend, je sais pas, une douzaine de personnages peut-être, ou personnes ou personnages. Et en gros, il y a une petite BD sur 2-3 pages qui pose un peu la base de qui est ce personnage ou cette personne et qui fait un peu le lien. Et puis après, il y a un texte qui reprend un peu ses idées principales. Et il y a souvent une ouverture culturelle, soit vers d'autres œuvres qui parleraient de cette même thématique, soit souvent vraiment ça donne envie de poursuivre la lecture ou d'aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs que juste ce bouquin-là, et je trouve ça assez cool. Trop bien. Voilà. Et du coup tu peux poser le bouquin, t'es pas obligé de le lire d'une traite, tu lis deux personnages, et tu t'arrêtes et tu vas faire ta vie, et t'as pas, quand tu reprends le bouquin, t'es pas genre ah merde j'en étais où. Oui, c'est pas des histoires qui suivent. Ouais. Et du coup c'est vraiment hyper agréable à lire, et c'est voilà, petite lecture de l'été. Trop bien. Chloé? Moi, ça sera un livre aussi, illustré aussi. C'est un manga qui est sorti en début d'année, qui s'appelle The Summer Hikaru Died. Littéralement, l'été où Hikaru est mort. Le titre est hyper
good mood. Et la couverture est à peu près pareille. C'est une couverture qui est bleu flash, un très beau bleu, avec un personnage dessus qui se retourne et qui sourit, mais que c'est un sourire un peu bizarre, un sourire comme s'il n'était pas vraiment humain. Et en fait, le manga commence. On a des planches de 2 jeunes garçons qui sont au collège-lycée, quoi. Je crois qu'ils sont au lycée. Et ils sont en plein été, à un arrêt de bus, et ils discutent comme 2 copains, quoi, tranquille. Et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui se tourne vers lui qui fait je peux te poser une question? Tu fais ouais, bien sûr. T'es pas vraiment Hikaru? Et donc là, on a une planche où on voit le jeune homme qui du coup est censé être Hikaru, qui le regarde très choqué. On tourne la page et la planche d'après, il y a un espèce de truc visqueux, trop bizarre, noir, avec plein d'yeux ultra chelou qui sort de son œil. Et il dit « Je pensais vraiment que je l'imitais parfaitement. » Il n'y a aucune conséquence à ça. D'accord ? Et c'est une folie. Et le manga, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui a compris que son pote, Hikaru, c'est son meilleur ami, c'est sa vie, ok, ce gars. Il comprend qu'il est mort et qu'il est remplacé par un autre truc qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui copie exactement son caractère, et il fait mais du coup moi j'ai pas envie qu'il soit mort, donc je vais le garder avec moi. Et c'est incroyable, c'est un espèce d'aller-retour de la psychologie de ce jeune garçon, d'essayer de comprendre du coup ce que c'est que cette créature. Et donc en fait il y a toute une reprise du folklore japonais qui est fascinant. Franchement, je vous encourage, si vous aimez bien tout ce qui est légende, un peu monstre, tout ça. Si vous êtes jamais intéressé au folklore japonais, faites-le, parce que vraiment les yokai, c'est incroyable. Et donc en fait, il reprend tout le folklore très local, parce qu'en plus, il y a vraiment toutes les 2 pierres au Japon. Franchement, il y a un truc dessous, quoi. Mais c'est incroyable, c'est trop bien fait. Et donc on les suit comme ça dans leur village, et comment ils évoluent tous les deux. Et en fait, il se passe des dingueries dans ce village. Il y a une espèce d'ambiance poisseuse, vraiment, qui te suit. C'est pas horrifique, il n'y a pas de trucs qui sont terrifiants non plus, mais t'es pas à l'aise du tout le long. Et en même temps, Hikaru, du coup, ne fait pas du tout de mal à l'autre. Il est vraiment juste trop mignon, et il l'aime, et il veut qu'il soit heureux. Et c'est vraiment trop bien. Et la mangaka, parce que du coup c'est une femme qui dessine, bon, le trait est absolument incroyable, et elle a vraiment une façon de narrer et de donner de la place au bruit, alors que c'est de l'illustration qui est incroyable. Elle arrive vraiment à donner une espèce d'ambiance avec le bruit ambiant, quand ça t'explose dans les oreilles, alors que vraiment c'est juste de l'illustration. C'est absolument incroyable. Je vous encourage vraiment à le lire. Je pense que c'est une future petite pépite. Genre là, déjà, il y a 3 tomes qui sont sortis, c'est incroyable. Et franchement, pour la suite, j'attends vraiment beaucoup de ce qui va sortir. Et la meuf s'inspire de très grands qui ont fait du cinéma d'horreur, notamment Henri Aster, pour citer que lui. Donc voilà, de bonnes rêves, quoi. Trop bien. Et toi, Samy, une petite reco? Ouais, moi ça va être vachement moins long. Désolé, hein. Mais j'ai fait un pitch, quoi. pas de soucis. Sinon, écoutez Billie Eilish. En ce moment, je réécoute des vieux classiques comme Radiohead et tout, et aussi The Cranberries. Vous connaissez tous Zombie, je pense, de The Cranberries. Oui. Et il y a un album que je suis en train de saigner là. Je suis en train de saigner, qui s'appelle Bury the Hatchet. C'est un album dans lequel vous pourrez trouver notamment la musique Animal Instinct, qui est une de mes musiques préférées de The Cranberries. Elle est folle. Et un peu moins classique, 2 artistes que j'ai découverts au Rio Loquito, qui s'appelle Aïta mon amour, donc A-I-T-A plus loin mon amour. Sur Instagram. sur Instagram, sur Spotify, sur ça. Et en gros, c'est une chanteuse marocaine, elle est accompagnée d'un musicien tunisien qui du coup font de la Aïta, du coup qui est une musique traditionnelle marocaine, mais du coup remixée un peu rock, un peu électro et tout. C'est zinzin, c'est complètement zinzin, c'est genre vraiment les sons sont assez longs et tous un peu, et je trouve qu'ils ont tous un peu cette même dynamique où c'est un peu tranquille au début, ça chante et tout, et puis après ça part un peu en cacahuète, c'est fou. Trop bien. Vraiment. Et puis quand je les avais vus vraiment sur scène, ça m'a vraiment fait quelque chose de fou furieux, où vraiment premièrement ça m'a trop ambiancé, puis ça m'a grave ému, parce que bref, c'est des trucs un peu de ma culture, quoi. Trop bien. Donc voilà, bon. Écoutez ça, regardez ça. Aïta, mon amour, trop bien. Bah merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là. Avec le plaisir, bien sûr. Du coup, on se retrouve pour ceux qui veulent le 18 juillet pour la première scène officielle de la compagnie BJR. Pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer à Magnier le mardi 23 et en Bretagne du côté de
Ploumio. De Ploumio, du côté de Ploumio, puisqu'on joue 2 dates, puisque ça part en tournée. Tout le casting d'aujourd'hui sera présent, en tout cas sur la tournée. BGR on tour. Oh. Pour commencer, bien sûr. Pour commencer. Ouais. Allez. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Compliqué. Merci d'avoir écouté. Ce mimosa. À la prochaine. Bisous.